L'ONG Afrique, qui célèbre cette année 15 années d'existence, se rapproche plus des populations, surtout en zone rurale. Grâce à son projet Santé Espoir pour tous 7, elle offre des soins gratuits dans plusieurs localités. Après Vaughan, l'équipe soignante était à Thiviers et comme partout ailleurs, les médecins traditionnels sont associés pour une meilleure collaboration. Des précisions de Antoinette Romain-Vofor. Être plus proche de la population, un objectif que s'est assigné l'association M-Afrique à travers ses différentes missions. Y arriver, c'est aussi à travers la collaboration avec les médecins traditionnels. Ces derniers sont formés sur les pathologies souvent prises en charge par M-Afrique. Dansou Assogba est l'un des tradithérapeutes associés bénéficiaires de la formation. Il veut déjà se rendre plus utile à sa communauté. Je félicite M-Afrique et son fondateur. Donc, son but, c'est que la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle travaillent main dans la main pour que tous aillent bien pour la santé de toute l'humanité. On va travailler ensemble. Ce que nous ne pouvons pas faire là, nous les envoyons. Ce qu'eux aussi, ils savent que ça, nous pouvons le faire, il faut nous les envoyer. On va travailler main dans la main. Il y a des pathologies que nous recensons dans ces villages qui sont souvent mal connues par ces médecins traditionnels. Et pour nous, il est urgent que la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle collaborent de façon à ce que ces patients, dans la promotion du droit du patient, qu'il soit en ville ou en zone rurale, puissent avoir l'opportunité d'avoir l'information nécessaire pour aller vers des centres qualifiés. Donc pour nous, il faut identifier ces praticiens de la médecine traditionnelle, les faire asseoir avec les médecins, les infirmiers, les assistants de la médecine conventionnelle pour qu'on se comprenne, qu'on discute, qu'on partage les mêmes modules de formation. Et c'est ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Et ces médecins traditionnels sont rentrés au bloc pour voir comment les chirurgiens opèrent, pour accroître la confiance dans la collaboration pour une meilleure prise en charge de ces patients. C'est par le biais du projet 7, Santé Espoir pour tous, financé par l'Union européenne, que l'association M-Afrique entend entretenir cette collaboration et offrir davantage des soins de qualité. Pour nous, en associant dans ce projet les médecins traditionnels, c'est qu'on veut donner espoir à la population rurale, à la population vivant dans les hameaux reculés, que l'espoir est permis. Les médecins traditionnels qui touchent plus de 90% de la population rurale aujourd'hui acceptent de collaborer avec la médecine conventionnelle. C'est toute une dynamique qui va donc être amorcée. De la théorie à la pratique. Après la formation, M-Afrique a mené une mission chirurgicale au centre hospitalier de Thiviers. 316 patients ont suivi des interventions chirurgicales. La mission est attendue à Kalimé pour d'autres interventions. Et ces opérations s'inscrivent en droite ligne avec la réalisation de l'axe 3 du plan national de développement PND 18-22. Parmi les défis à relever, la collaboration entre médecins traditionnels et conventionnels. Et l'ONG Afrique s'engage à atteindre cet idéal. Alors comment se fera cette collaboration? À qui profite-t-elle? Les réponses dans ce dossier de Antoinette Romain-Vofor. Le problème de l'accès aux soins de santé demeure un défi majeur dans les pays les plus pauvres. M-Afrique, dans sa mission médico-chirurgicale, fait recours à la médecine traditionnelle pour une fructueuse collaboration. La médecine traditionnelle occupe une place clé dans les systèmes de soins de santé pour les moins nantis. Cette collaboration se base sur différents aspects, notamment l'identification de tous les médecins traditionnels dans les villages où M-Afrique initie les consultations foraines pour donner l'opportunité aux paysans d'avoir des soins de santé de qualité. Donc une fois ces médecins traditionnels identifiés par les chefs coutumiers sous la supervision donc de l'infirmier ou bien de l'assistant responsable de la formation sanitaire, nous établissons donc une cartographie réelle de tous les médecins traditionnels exerçant donc dans cette zone. Deuxièmement, c'est que nous voulons maintenant que ces médecins traditionnels aient confiance à la médecine conventionnelle. Donc, c'est de mettre en place des séries de formations entre les deux entités. Et le troisième niveau, c'est que nous voulons mettre en place
un système de référence des patients ayant des pathologies chirurgicales. Nous n'avons pas et nous n'allons pas avoir la prétention de dire que toutes les pathologies seront référées par ces médecins traditionnels, mais nous avons identifié 10 pathologies qui feront l'objet donc de références, et donc il faut que ces médecins traditionnels comprennent, maîtrisent ces pathologies. Pour l'association M-Afrique, il s'agit d'accroître cette relation tradithérapeute-médecin conventionnel pour aider les populations. Sans la médecine traditionnelle, notre système de santé sera très fragile parce que la population est vraiment fortement analphabète. Il faut associer ces personnes qui soignent les hommes aussi, mais qui malheureusement n'ont pas eu des formations qualifiantes. Et donc c'est à nous, acteurs de la médecine conventionnelle, de tendre la main vers cette communauté pour pouvoir aller ensemble. D'autant plus que le Code de la santé publique de la République togolaise le dit clairement. Il faut que nous puissions collaborer ensemble pour le bien donc, des populations rurales. La collaboration médecine traditionnelle et médecine conventionnelle est un partenariat gagnant-gagnant. Un idéal qui permettrait aux deux parties d'offrir des soins de qualité à tous.